Bienvenue à tous aujourd'hui nous allons voir une toute nouvelle session, un nouveau tutoriel sur JExperience et un gros morceau cette fois-ci, la partie formulaire. Alors on va probablement pas aller jusqu'au bout puisqu'il y a beaucoup de choses à voir, hein. On va faire tout ce qu'on peut, sachant qu'on est toujours dans le format 10 minutes. Alors, sur notre instance, j'ai ajouté les formulaires, donc c'est un package Jaya, et un autre composant, un autre module qui permet de lier ce qu'on va saisir dans les formulaires à la Customer Data Platform qui se trouve en dessous. Vous vous souvenez, c'est le JCustomer, c'est ce qu'on avait installé à la première séance. Donc je vais dans ma gestion de formulaire et on va lancer la création d'un nouveau formulaire. Voilà, donc on va l'appeler démo par exemple. Il vient avec un input texte de base, donc on va l'éditer. On va mettre nom, votre nom. Voilà. Au niveau des validations, on peut lui décider qu'il est obligatoire. Et on va activer quelque chose de relativement important, c'est au niveau du pré-remplissage, on va activer le mapping vers JExperience. J'active ça, et il va me proposer l'ensemble des clés qu'il a en stock dans JExperience. Donc là, mon nom, je vais l'associer à la clé lastname. Je vais lui dire de mettre le champ lecture seule quand la propriété est connue. On verra tout à l'heure ce que ça fait. Voilà. Et on va ajouter un autre élément. Pourquoi pas le prénom, par exemple. Donc une entrée de texte et l'email. Et disons qu'on va ajouter une date de naissance. Voilà. Alors là, je crois que j'en ai mis un de trop. On va enlever celui-ci. Voilà. Et je vais remonter la date picker un petit peu au-dessus. Voilà. Donc le deuxième, je l'édite. Prénom. Voilà. On le relie dans JExperience à first name. Et là, on va décider qu'on veut le cacher si la propriété est connue. On ne l'affiche plus, on ne le demande plus. OK. Le date picker. Je l'édite. On va l'appeler date de naissance. On va lui mettre un format à la française. Voilà, par exemple celui-là. Le pré-remplissage. Donc là, on n'a qu'un seul type de date. Celui-là aussi, on va le cacher. D'ailleurs, c'est plutôt celui-là qu'on va cacher. Et celui-là, on va le mettre en lecture seule. Voilà. Et alors, un champ très important pour les gens du marketing, l'email, puisque c'est ça qui va transformer votre visiteur en prospect. C'est très bien. Au niveau du pré-remplissage, on va choisir notre clé. Et là, pareil, on va autoriser les gens à modifier l'email a posteriori. Voilà. Je me relis, ça me paraît bien. J'enregistre tout ça. Je vais voir comment ça se comporte ici. C'est très bien. Donc je vais pouvoir maintenant aller l'ajouter dans mon site. Donc là,
on va chercher une page. J'ai déjà créé une page qui s'appelle formulaire, page toute simple. Là, dans cette page, on va retrouver une zone pour ajouter du contenu. Je cherche un composant de formulaire. OK. Et là, si tout s'est bien passé, je devrais voir mon formulaire démo qui est venu. Je l'enregistre. Il est là. Et je vais publier tout ça. Alors, on va voir comment ça se passe. On va attendre un petit peu. Voilà, le processus est en cours. Attendre le temps que ça se publie. Voilà, c'est publié. Il me reste donc à aller voir mon formulaire en ligne. Il est là, très bien. Je vais passer en navigation privée pour jouer un peu avec. Là, mon nom. Je m'appelle test avril et que je sois né le 1er avril. Envoyer mon formulaire. Donc j'ai ma validation. Je navigue un petit peu dans mon site. Normalement, si tout se passe bien, voilà, je vois qu'il s'est souvenu de mon nom, de mon prénom. L'email est toujours éditable et je vois qu'il ne me demande plus ma date de naissance. Ça ne veut pas dire qu'il l'a oublié. Je vais en profiter pour changer mon email. Voilà. Non, il se souvient de moi. Je navigue encore un petit peu dans le site et on va aller voir ce qu'il s'est passé dans le back-office. Voilà. Donc, allons dans notre back-office. Revenons sur notre interface J-Expérience et on va pouvoir aller regarder dans Audience ce qui s'est passé sur nos visiteurs. Donc là déjà sur nos visiteurs, on voit qu'on a du trafic, des gens qui reviennent, des historiques de pages. Ce qui m'intéresse, c'est celui-ci qui est passé il y a 2 minutes, qui a été enregistré. Donc là, on voit déjà qu'il est dans le CDP. Si je regarde plus en détail, je vais voir que j'ai capturé son nom, son prénom, son email et normalement quelque part sa date de naissance. Voilà, il y aurait d'autres choses à capturer. Je peux même voir un petit peu d'analytique sur le user. Donc, je vois qu'il est venu une fois, qu'il n'a qu'un seul appareil, qu'il a vu cette page, qu'il est passé sur une page dont le tag est Home. Est-ce qu'il est passé sur une page? Voilà, il est passé sur une page qui a la catégorie compagnie. Enfin, ça c'est un analytique assez basique. Hein, ça vient pas remplacer l'analytique que vous pouvez avoir sur votre site. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on regardera comment on peut autoriser les visiteurs à dépersonnaliser leurs données. C'est-à-dire que certains visiteurs peuvent décider qu'ils ne veulent pas qu'on stocke ceci et cela pour être en accord avec la RGPD. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt.